vous pouvez prendre la parole. Si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à les partager avec notre Kenpo. Maître, permettez-moi de vous poser une question. Votre enseignement d'aujourd'hui m'a profondément touché. Je reviens juste de Tianjin, où j'étudiais la psychologie. Ce que j'ai observé, c'est que cela souligne avant tout une question de cognition. Car chaque personne est un individu et chacun perçoit les choses de manière différente. Si l'on parcourt l'histoire, des figures comme Fan Zhongyan, Sushi, Wang Yangming et bien d'autres encore ont traversé des épreuves, ont été exilés dans des régions lointaines. Et pourtant, ils ont laissé dans l'histoire de Chine de nombreux accomplissements illustres et durables. Wang Yangming, par exemple, a réalisé les 3 établissements, les 3 immortalités, établir la vertu, établir la parole, établir les actes. Si c'était quelqu'un d'autre, tout cela se serait peut-être évanoui dans l'air. Il se serait effondré sous les coups et n'aurait plus pu se relever. Cela me conduit à réfléchir. Chacun réagit différemment face aux événements, ce qui, en termes de psychologie, correspond à des cognitions différentes. Comment chacun peut-il construire une cognition juste? Je viens d'entendre le maître dire qu'il faut étudier davantage les éléments remarquables de la culture traditionnelle. Lire les historiens chinois contribue également au perfectionnement de soi. Je souhaiterais que le maître soit un peu plus concret. Dans quel domaine? Sur quel point précis? Quels sont les points d'entrée? Comment aborder cet apprentissage? Avec des contenus plus précis qui nous permettent de nous cultiver, de construire une cognition juste et d'atteindre intérieurement un état d'esprit positif, ce qu'en psychologie on appelle la psychologie positive, pour aborder avec bienveillance et lumière le passé, le présent et aussi l'avenir. J'espère que le maître pourra nous donner des indications plus précises sur ces points. Merci. Ce qu'il dit est tout à fait juste. En réalité, l'être humain a besoin d'une volonté ferme. Avec une volonté ferme, comme les grands hommes de l'histoire, ils ont subi sans cesse des souffrances, mais ils se sont relevés au cœur même de ces souffrances. L'histoire en regorge d'exemples. Ainsi, quand on est au plus bas, dans la plus grande souffrance, il faut avoir un cœur tenace. Tout le monde connaît de tels moments. Certains ne parviennent pas à se relever et finissent par s'éteindre d'eux-mêmes. Cela arrive. Ainsi, quelles que soient les épreuves passées, à l'avenir, chacun d'entre nous, face aux défis intérieurs qui se présentent, doit sans cesse se fortifier. Se fortifier, ce n'est pas une simple parole. Il faut d'abord apprendre la psychologie, le confucianisme. Beaucoup d'apprentissages sont nécessaires. Si vous n'avez pas bien appris, vous ne pouvez pas juste vous dire à voix haute « quand les épreuves arrivent, je dois être fort, c'est inapplicable ». Voilà un premier aspect. Deuxième aspect, si l'on veut apprendre des textes comme le Zhongyong dont je parlais sur le fait de ne pas se plaindre, ne pas accuser le ciel d'en haut, ne pas blâmer les hommes d'en bas, c'est précisément ce qu'enseigne le Zhongyong. Le Zhongyong, le Daxue, le Dizigi. Une fois qu'on a étudié ces textes de la culture traditionnelle, on devient très ouvert d'esprit. On cesse de s'arrêter à des intérêts mesquins et étroits. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause de leurs petits intérêts personnels, non pas pour le collectif, pour le peuple tout entier, pour l'humanité, ou pour l'essor de l'humanité dans son ensemble. Presque personne ne souffre et ne s'inquiète pour de telles causes. C'est une chose infime, toute petite, qui nous fait souffrir. Voilà quelque chose d'important. Sur le plan de la culture traditionnelle, et en particulier, si l'on veut aller plus loin, il faut encore étudier. Dans beaucoup d'établissements pénitentiaires, on étudie d'ailleurs le Liaofan Sijun et le Sutra des 10 bons actes. Prenons les enseignements bouddhiques. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper, ne pas avoir de conduite sexuelle déréglée. La conduite déréglée signifiant ne pas briser les familles. Voilà les 4 préceptes fondamentaux. Ne pas consommer d'alcool et ne pas se droguer, c'est essentiellement la même chose. Dans notre tradition, beaucoup pensent que boire est quelque chose de bien. Mais en réalité, ce n'est guère différent d'un poison. C'est pourquoi le bouddhisme enseigne les 5 préceptes, enseignés il y a plus de 2500 ans. Et pourtant, aujourd'hui encore, dans les établissements que je visite, certains sont là pour meurtre, d'autres pour vol, d'autres pour viol, d'autres pour escroquerie. Les 5 préceptes fondamentaux du bouddhisme correspondent étroitement à la plupart des délits commis aujourd'hui.
Or, le Bouddha les a énoncés il y a plus de 2500 ans. Ainsi, parfois, ces préceptes s'appliquent dans tous les pays. Qu'on soit aux États-Unis ou dans un pays arabe, commettre un meurtre conduit en prison. Parfois, dans la culture traditionnelle des anciens, ce n'est pas comme certains l'imaginent, que c'est une superstition, une pensée passéiste et négative. Ce genre de pensée vient peut-être d'une méconnaissance. Quand on ne connaît pas quelque chose, mieux vaut ne pas le calomnier. Si on le calomnie, on en paiera le prix de sa vie, c'est ce qu'un écrivain a dit autrefois. Ainsi, je pense qu'approfondir davantage la connaissance de la culture traditionnelle nous serait très utile. Vénérable Khenpo, nous avons eu le bonheur d'assister aujourd'hui à votre conférence. Elle nous a beaucoup touchés. Vous avez traité de manière très approfondie les 3 aspects. Ne pas s'inquiéter de l'avenir, ne pas regretter le passé, ne pas se plaindre du présent, avec une grande pénétration. Mais je pense qu'il y a un mal commun aujourd'hui. Toutes les fautes humaines commencent par le mot « désir ». Je vous demande de nous indiquer comment on peut se défaire du désir. Car ce désir est universel, qu'il s'agisse de fonctionnaires gouvernementaux, d'agents de l'État ou de simples citoyens, le problème du désir touche tout le monde. Comment se défaire de ce désir et le prévenir pour ne pas commettre d'erreurs ou en commettre le moins possible? Merci, maître. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet. Il y a dans les sutras bouddhiques cette formule. Ne pas se lamenter sur le passé, ne pas désirer l'avenir, ancrer l'esprit dans le présent, d'où vient la sérénité. Cela signifie exactement ce que je viens de dire, ne pas s'attrister des choses passées, ne pas s'attacher à l'avenir, ne pas s'inquiéter à l'excès dans le présent. Ainsi, l'esprit est libre et heureux. Ce que vous venez d'évoquer sur le non-attachement au désir, c'est tout à fait juste. Le monde d'aujourd'hui est un monde de convoitise. C'est précisément parce que nous nous cramponnons au désir que dans tous les pays du monde surgissent de nombreux problèmes. Mais selon notre culture traditionnelle, et en particulier du point de vue bouddhique, éliminer tout désir pour un pratiquant laïque est impossible. Et on ne l'exige pas non plus. Mais les sutras enseignent la satisfaction et le peu de désir. La satisfaction, c'est savoir se contenter à un certain niveau. Le peu de désir, c'est ne pas avoir de désir excessif. Par exemple, votre salaire normal, dans les limites qui vous appartiennent, vos désirs, vos ambitions, vos rêves, le bouddhisme les reconnaît comme nécessaires. Mais quand c'est excessif, quand cela dépasse vos limites ou quand c'est abusif, et certains aujourd'hui sont vraiment abusifs, accaparant toutes les ressources pour soi seul, comme ce dirigeant dont le domicile a été perquisitionné et où l'on a trouvé d'innombrables liasses de billets, cela, c'est un désir excessif. Ainsi, il faut d'abord se dire « ne plus rien désirer du tout », c'est aussi impossible, et on ne l'exige pas non plus. Car travailler est en soi une forme de désir, aimer apprendre est aussi une forme de désir, manger est aussi une forme de désir. Mais dans les sutras, cela est normal. Les ambitions dans les limites du normal sont nécessaires. Bien sûr, au plus haut niveau de réalisation, désir, colère et ignorance disparaissent entièrement. Mais c'est un niveau très élevé qui n'est plus question de désir. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un équilibre relatif et peu de désir. Mais peu de désir ne signifie pas ne pas désirer de vêtements, ne pas désirer de travail, ne pas aspirer à un logement, à une voiture. Non, pas du tout. Mais quand on dépasse largement ses propres limites, qu'on transgresse la loi, qu'on sort de la trajectoire d'un être humain, ce désir-là est déraisonnable. J'ai dit un jour dans une conférence qu'il y avait un juge à qui on offrit de l'argent pour qu'il fasse gagner un procès. D'abord, on lui offrit 100 000 yuans, il refusa. 200 000, il refusa. 300 000, il refusa. Puis à 500 000 yuan, face à la tentation de l'argent, il ne put plus résister. Il prit l'argent et plaida en leur faveur. Il leur fit gagner leur procès. Après avoir pris cet argent, il dit « Ma conscience ne valait que 500 000 yuan. Car auparavant, j'avais toujours refusé. Ma conscience me l'interdisait. Mais à 500 000, il a cédé à la corruption. Car à ce moment-là, il avait le pouvoir de décider. Voilà ce qui se passe. Parfois, la conscience humaine a aussi différents niveaux de prix. Dans les petites choses, on obéit à sa conscience. On ne peut pas agir ainsi. Mais face à une tentation très grande, la conscience, la morale, la loi, cette ligne rouge ne tient plus.
Finalement, on transgresse cette règle, cela existe. Bonjour maître, j'ai 2 questions. La première, du point de vue de la culture traditionnelle chinoise, il y a le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Pourriez-vous nous donner un bref enseignement sur les relations et les différences entre ces 3 courants? Ma deuxième question, dans notre travail et notre vie quotidienne, il nous arrive d'éprouver de l'anxiété dans la gestion des relations. Parfois, on a du mal à la contrôler soi-même. Pourriez-vous nous indiquer un moyen habile pour mieux apprivoiser ces émotions? Merci, maître. Pour la première question, le confucianisme repose essentiellement sur Confucius et l'esprit des entretiens, l'Unyu. Le taoïsme a pour fondateur le maître de Confucius. Il y avait entre eux environ 20 ans de différence d'âge. Ils s'articulent autour de l'esprit du Dao De Jing de Laozi. Le bouddhisme, c'est le Bouddha Shakyamuni. Ces 3 personnages sont vraiment des hommes d'exception, car aux alentours du X siècle avant notre ère, ils ont tous 3 fait leur apparition dans le même monde, à la même époque. Leurs pensées se sont transmises sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Quant à leurs différences, les enseignements du Bouddha forment aujourd'hui plus d'une centaine de volumes. Ils touchent à l'astronomie, à la physique quantique actuelle, au calcul calendaire et à toutes sortes de disciplines. On peut dire que le bouddhisme est un trésor de connaissances de toutes époques et de tous horizons, car j'en ai moi-même étudié une partie et même les bouddhistes ne peuvent pas tout étudier. Après avoir parcouru une dizaine ou une vingtaine de volumes, les forces humaines ont leurs limites. Si l'on pousse l'exploration plus loin, on découvre qu'il y a encore énormément de choses à l'intérieur. Il est impossible de tout explorer aujourd'hui, mais pour ceux qui s'y consacrent, cela reste d'une actualité remarquable. C'est d'ailleurs pourquoi de nombreux scientifiques s'intéressent particulièrement au bouddhisme. Le taoïsme et le confucianisme s'attachent surtout à la conduite humaine dans cette vie, ce qu'ils traitent assez bien. Mais pour les aspects plus profonds, le taoïsme s'occupe davantage d'astronomie, de géographie, de divination. C'est son domaine. Le confucianisme met surtout l'accent sur la piété filiale et la culture de la dévotion. En dehors de ce cadre, sur le plan théorique, c'est comparable au christianisme. Les textes doctrinaux transmis ne sont pas si nombreux. Une partie des traités porte sur les comportements humains et la conduite dans la vie. Pour les niveaux plus profonds, le Dao De Jing aborde quelques vérités d'ordre supranaturel. Par exemple, le Dao engendre l'un engendre le 2 engendre le 3 engendre les 10 000 êtres. L'émergence de tous les phénomènes se rapproche assez de la vacuité bouddhique. Ainsi, à mon sens, leur différence résidant peut-être dans la profondeur et l'étendue de leurs dimensions les plus avancées. Et votre deuxième question, vous parliez de travail et de vie, comment ? Dans le travail et la vie, il m'arrive parfois d'éprouver beaucoup d'anxiété et de ne pas parvenir à la contrôler. Je vous demande d'indiquer un moyen habile pour mieux réguler ces émotions et retrouver un état normal. En réalité, tout le monde connaît des états anormaux, tout le monde. Parfois, on peut éprouver de la colère, parfois avoir des humeurs difficiles, toutes sortes d'états. Mais dans ces moments-là, la meilleure méthode que j'ai à vous proposer, quand votre état d'esprit n'est pas normal, évitez de vous disputer et d'adresser la parole aux autres. Tenez-vous pendant 5 ou 10 minutes et ce que vous vouliez dire, vous n'en aurez peut-être plus besoin. Surtout dans les moments les plus vifs, les plus douloureux, quand on veut tout dire, lors d'une dispute conjugale, on peut être très tenté. Quelqu'un m'a dit « Quand je me dispute chez moi, je ne veux plus parler, j'ai envie de l'étrangler ». Tellement en colère qu'il voulait l'étouffer. Mais dans ce moment-là, non seulement vous ne pouvez pas l'étouffer, vous ne dites rien non plus, absolument rien. Restez immobile comme un arbre. En réalité, pour l'autre, le silence est la plus grande des réponses. C'est ce qui fait le plus de dommages à l'adversaire. Si, en pleine dispute, on est très agité et qu'on crie, insulter l'autre ne sert pas nécessairement à grand-chose. Mais si l'on ne dit rien, imperturbable, l'autre se retrouve impuissant. C'est ce qui le fait le plus souffrir. Ainsi, dans les moments d'exaltation extrême, les paroles dites alors sont anormales. Il est impossible d'articuler des arguments sensés. Quand quelqu'un est dans un état de débordement, ses paroles manquent généralement de bon sens. Mieux vaut donc ne rien dire à ce moment-là. Mon conseil pratique, ne pas parler.
le silence est d'or. Merci pour votre brillante conférence, Kenpo. Vous avez su nous parler avec tant de fluidité et de douceur. J'en ai tiré un enrichissement considérable. Je souhaite d'abord partager quelques réflexions personnelles. Le maître a dit « Ne pas s'inquiéter de l'avenir, ne pas regretter le passé, ne pas se plaindre du présent ». Dans ma propre vie, ma compréhension la plus simple est la suivante. Ce qui doit venir viendra, ce qui doit partir partira. Vivre dans le présent, c'est, face aux personnes et aux situations, toujours savoir se mettre à la place de l'autre. Parfois, ce qu'on entend n'est pas nécessairement vrai. Ce qu'on voit non plus, c'est ma compréhension très ordinaire. Voilà un peu ce que je ressens. J'ai une situation présente sur laquelle j'aimerais vous demander conseil, maître. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Des maîtres en psychologie disent que la psychologie est une consultation médicale, la philosophie est un hôpital. Quand même l'hôpital ne peut résoudre un problème, on peut aller chercher les réponses dans le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, pour résoudre certains problèmes. Je pense qu'en psychologie, les 3 traditions confucéennes, taoïstes et bouddhiques devraient être étudiées de manière large et approfondie. Ma deuxième question, parmi les gens ordinaires aujourd'hui, beaucoup ont l'impression de ne trouver aucune porte d'entrée dans le bouddhisme. Par exemple, des proches autour de moi étudient justement ces choses. Après la retraite, ils ont du temps libre. Ils vont à un temple, étudient et pratiquent pendant un temps. Mais cela donne l'impression de la superstition, de l'idéalisme. Donc, si quelqu'un souhaite vraiment explorer ce domaine, y acquérir une certaine compétence, moi par exemple, après ma retraite, je souhaiterais approfondir intérieurement le bouddhisme. Par quelle voie peut-on accéder aux couches profondes de ce domaine, pour l'étudier et y chercher ce qu'on cherche? Je pose cette question pour 2 raisons. D'une part, j'aime la psychologie et d'autre part, c'est la réalité que j'observe dans la vie. Pour ceux qui voudraient vraiment approfondir ce domaine, comment y entrer? Merci, maître. Dans ce type de groupe, l'apprentissage de la psychologie est très important. J'entends que beaucoup d'entre vous ici ont de véritables compétences en psychologie et des conférences nationales de spécialistes en psychologie se sont tenues ici. C'est une opportunité particulièrement précieuse. Moi qui suis bouddhiste, j'apprécie beaucoup les conférences de certains grands maîtres en psychologie, car quand ils parlent, ils touchent au plus près le cœur humain. Dans notre monde, l'essentiel est de résoudre la question de l'esprit humain. Si la question du cœur est résolue, beaucoup de choses dans le monde deviennent plus faciles, presque évidentes. Si la question du cœur n'est pas résolue, même les choses les plus simples peuvent devenir inextricables, absolument insolubles et très difficiles. Je pense que les connaissances en psychologie sont bien présentes dans le bouddhisme. La psychologie occidentale, la psychologie grecque antique compte 2000 ans d'histoire. C'est excellent. Certaines branches de la psychologie occidentale n'ont qu'une 60aine à 70 ans d'histoire. La science psychologique véritable n'est pas apparue dans le monde depuis si longtemps. Dans les recherches actuelles, on trouve d'ailleurs différents courants, dont la psychologie cognitive, la psychologie métaphysique et différents domaines et écoles. Dans ce contexte, nous avons vraiment besoin d'explorer notre propre état d'esprit et aussi celui des personnes que nous côtoyons. Pour résoudre les problèmes psychologiques en profondeur, on peut songer au confucianisme, au bouddhisme, au taoïsme. Sur le plan de la pratique et du mental, je pense que certaines pratiques bouddhiques sont particulièrement précieuses, notamment la méditation sur l'altruisme, la méditation contemplative, dhyana. La méditation est aujourd'hui très répandue à l'international, pour les dirigeants comme pour les détenus ou les personnes en désintoxication. Quand l'esprit se calme, on dirait que bien des problèmes de la vie se résolvent facilement d'eux-mêmes. Si l'esprit n'arrive pas à se calmer, les tourments s'intensifient. Et cette époque est particulièrement agitée et fébrile. L'esprit est de plus en plus turbulent. Aujourd'hui, certains jeunes développent, sans s'en rendre compte, une forme d'agitation pathologique. Sans aucune raison apparente, peut-être que certains de vos enfants connaissent cela, ils jettent des objets sans raison, se disputent sans raison. C'est la maladie psychologique de notre temps. Alors, calmez l'esprit. Pour calmer l'esprit dans les pratiques de méditation bouddhique,
notamment dans le champ des contrées chinoises et dans les traditions méditatives tibétaines, il existe d'excellentes méthodes, la culture traditionnelle aussi. Je pense que la méditation, même si aujourd'hui, à l'international, on ne lui appose pas d'étiquette religieuse, on pratique simplement, sans mentionner le bouddhisme, le confucianisme, rien, ni même le christianisme. Il suffit simplement de calmer l'esprit, c'est déjà une méthode. Car dans certaines structures, apposer une étiquette religieuse n'est pas très commode. C'est pareil en Chine comme à l'étranger. À l'étranger, c'est encore plus sensible. À l'étranger, beaucoup de professeurs ne révèlent pas leur appartenance religieuse. Si je suis chrétien et que je dis directement « moi, ce professeur, je suis chrétien », beaucoup d'étudiants pourraient avoir des opinions divergentes. Pour diverses raisons, ils gardent leurs convictions religieuses pour eux-mêmes, leurs convictions intérieures ne sont généralement pas exprimées, mais ils pratiquent tous la méditation. C'est donc une excellente pratique de l'âme. Au-delà de la théorie, la pratique est parfois essentielle. Votre deuxième question portait peut-être sur le bouddhisme. Certains ont cette impression, moi aussi je le ressens, que cela ressemble à de la superstition. Ils ignorent complètement, certains font de la divination, toutes sortes de pratiques illégales et non conformes, tout cela n'est pas le vrai dharma. Le vrai dharma est une forme d'éducation. Il faut s'engager sur le long terme dans un monastère ou au sein d'un groupe bouddhique pour y étudier sérieusement. Après cet apprentissage, vous pourrez y entrer. Aussi, quand l'occasion se présentera, il ne faut pas d'abord croire de manière aveugle. Croire aveuglément au bouddhisme est une superstition. Croire aveuglément à la science est aussi une superstition. Suivre sans raison conduit finalement à des actes qui ne sont pas justes, qui paraissent incorrects aux yeux d'autrui et déraisonnables à soi-même. Donc, quand l'occasion se présente, la meilleure voie est d'apprendre avec sagesse. Et cet apprentissage peut véritablement contribuer à votre vie. Bonjour Kenpo, merci infiniment pour votre brillante conférence sur le thème « La liberté vient de l'intérieur ». Ma question est la suivante. À propos de la petite histoire que vous avez racontée, je suis particulièrement intriguée par l'éléphant blanc agité. Quand l'éléphant blanc ne peut plus se contrôler, il se met à courir sans s'arrêter. Et il y a aussi un autre détail. L'éléphant blanc enroule avec sa trompe une boule de feu et tente de la mettre dans sa gueule. Je me demande si cet éléphant avait une conscience, comment pourrait-il arrêter ce comportement? S'il sait que c'est erroné, mais continue à agir de la sorte, comment peut-il s'ajuster, arrêter ce comportement? C'est ma première question. Ma deuxième question, si nous nous trouvons aux côtés de cet éléphant, comment l'aider à retrouver plus facilement et plus rapidement un meilleur état, c'est-à-dire un état de relative sérénité? Voilà mes questions. Merci maître. Voilà ce qu'on peut dire sur cet éléphant. Il est avant tout un animal, différent de l'être humain. Pour un animal, on peut lui enseigner des comportements et des gestes symboliques. On peut entraîner son corps physique. On le sait, les dauphins et bien d'autres animaux font des spectacles dans les eaux. Les dresseurs les entraînent par toutes sortes de méthodes. Avec le temps, certains gestes deviennent des habitudes. Pour ce qui concerne le corps, ils peuvent y parvenir. Finalement, le roi a bien vu que l'éléphant blanc s'apprêtait à avaler la boule de feu. Le roi a finalement accepté de ne pas lui ordonner de l'avaler. Il savait que son corps était dressé au plus haut degré possible. C'était suffisant. Le roi l'avait accepté ainsi. Si nous étions à ses côtés, l'éléphant n'est pas comme un être humain. L'éléphant ne peut pas entièrement couper désir, colère et peur de son esprit. En tant qu'animal, c'est impossible. Si je lui enseignais les vérités du cœur, il ne comprendrait pas. En raison de son corps et de sa condition dans cette vie, on ne peut domestiquer que son corps. Mais si c'est un être humain, on peut aller plus loin et couper désir, colère et ignorance. Dans le bouddhisme, les 3 corbeilles du Tripitaka permettent de couper les 3 poisons. En poursuivant l'apprentissage, si c'est un être humain, on peut d'abord apprivoiser le désir en développant peu à peu le peu de désir. Peu à peu, finalement, toutes les afflictions peuvent être entièrement supprimées, comme un arhat, un bodhisattva, un bouddha. C'est tout à fait possible. Ainsi, l'être humain peut aller plus loin. Il a cette possibilité d'approfondir. Mais l'animal n'a que cette opportunité. C'est une situation dont nous sommes tous bien conscients.
Bonjour maître. Votre conférence a été pour moi comme un baptême du cœur. Votre enseignement diffuse une vraie énergie positive. J'ai une question à vous poser, maître. D'un point de vue bouddhique, comment appréhender les valeurs fondamentales de cette société? Du point de vue du bouddhisme, comment voir ces valeurs fondamentales? Dans la construction d'une morale socialiste durable, quel rôle positif le bouddhisme peut-il jouer? Merci. Sur le plan des valeurs fondamentales du bouddhisme, en réalité, le bouddhisme se divise principalement en Mahayana et Theravada. Le Theravada ne cause de tort à aucun être. Il observe la discipline et les règles du pays, vit de manière juste et conforme au Dharma et se libère personnellement des afflictions. Telle est la valeur du Theravada. La valeur du Mahayana, non seulement ne pas souffrir soi-même, mais aussi faire davantage pour le bien-être de l'humanité. Telle est la valeur du Mahayana. Ainsi, selon les valeurs du Mahayana, chaque personne a la responsabilité d'aider toute personne dans la société qui en a besoin. Voilà le vrai esprit altruiste du Mahayana. Car un pratiquant du Mahayana semble en apparence un religieux, mais en réalité son esprit est entièrement tourné vers l'offrande inconditionnelle à la société, souhaitant que chaque être vivant soit libéré de la souffrance et obtienne le bonheur. Voilà sa pensée et ses actes. C'est seulement que certains n'y parviennent pas encore. Mais la vraie valeur, c'est ce noyau fondamental. Bonjour maître, c'est un honneur d'assister à votre conférence. Ma question est la suivante. Certains disent « Le destin est fixé par le ciel, on ne peut y déroger ». D'autres disent « La volonté de l'homme triomphe du ciel, le destin est entre ses propres mains ». Comment voyez-vous cette question? Merci. En réalité, comme vous le disiez, le destin est en partie dans nos mains. Une partie du destin est bien dans nos mains. Je citais tout à l'heure le maître Zen Yungu, c'est-à-dire que le destin de l'homme est forgé par lui-même. Le destin est forgé par soi, la chance est cherchée par soi. On y explique que le destin, en partie, est ce monde que les vies passées nous ont apporté. Mais il y a une autre partie du destin. En accumulant des mérites, ce destin peut être transformé. Si le destin que j'ai reçu n'est pas très favorable, je peux le transformer par la bienveillance du cœur. Ainsi, le destin peut être transformé. Mais le destin existe bel et bien. C'est précisément pourquoi la divination existe aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a une rue entière dédiée à la divination. Ils considèrent cela comme une science importante. Près du temple Yonge à Pékin, il y a aussi une rue de divination. J'ai récemment appris que la divination en Corée du Sud est devenue une industrie à part entière. Quelques 300 000 personnes y travaillent. La Corée du Sud a une population d'environ 50 millions d'habitants. Et dans ce pays, 300 000 personnes pratiquent la divination. Ce soin porté à l'avenir se retrouve partout, en Orient comme en Occident. Les pays arabes aussi sont très portés sur la divination. On cherche à calculer, à prédire par des paroles et des méthodes. Mais selon le point de vue bouddhique, accomplir de bonnes actions dans cette vie, sans cesse, comme l'enseigne le confucianisme et le taoïsme aussi, si je n'accomplis que de bonnes actions, une bonne fortune se manifestera pour moi dans les 3 ans. C'est la rétribution visible et présente dans cette vie même. Vénérable Kenpo Sodargi, j'ai une question. Étant donné l'étendue et la profondeur de votre savoir, je voudrais vous demander votre avis sur le Yi Jing, livre des mutations. J'ai moi-même étudié le Yi Jing il y a de nombreuses années, mais sans en avoir percé toutes les profondeurs. J'ai aussi suivi des conférences et analyses de certains professeurs de Taïwan. En réalité, le Yi Jing, dans le bouddhisme tibétain, il existe des systèmes de calcul calendaire qui comprennent les 8 trigrammes et d'autres aspects connexes. En Occident, on s'intéresse beaucoup aux groupes sanguins et aux signes astrologiques. Dans la culture traditionnelle chinoise, la pensée du Yi Jing, la doctrine du Yi Jing, la théorie du yin et du yang ont une signification d'une très grande profondeur. L'harmonie entre le ciel, la terre et l'humain, les lois naturelles de l'univers, en apparence, il peut sembler que cette théorie yin-yang soit un peu étrange, mais en réalité, tu es en moi, je suis en toi, le malheur porte en lui la chance porte en elle le malheur, après le jour vient la nuit, ici et là-bas se correspondent. Ces perspectives dans le Yi Jing constituent une partie de grande profondeur. Aussi, je pense que pour étudier
le I Ching, il faut avoir un sens du respect pour les lois naturelles de l'univers entier. Un cœur de révérence. C'est seulement ainsi qu'on peut en pénétrer le sens. Sinon, avec l'esprit de certaines personnes d'aujourd'hui, certaines des vérités contenues ne pourraient pas vraiment résonner. Ainsi, je pense que le I Ching joue aussi un rôle important dans la culture des calculs tibétains. Beaucoup de son esprit se retrouve dans les 5 sciences du Tibet. Il y a eu autrefois de nombreux érudits qui ont traduit les enseignements du I Ching en tibétain et les ont répandus avec grand succès au Tibet. C'est pourquoi je pense que beaucoup de spécialistes aujourd'hui, dont beaucoup en Chine, aiment explorer le I Ching. C'est une démarche qui a beaucoup de sens. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'assister à cette conférence du Kenpo. Je voudrais partager quelques impressions et réflexions personnelles. La liberté vient de l'intérieur. Notre Kenpo vient de nous exposer, sous plusieurs angles, 3 grandes questions. Ma compréhension personnelle. D'abord, il a abordé de manière philosophique la notion de temps et d'espace, le passé, le présent et l'avenir de notre vie. Il nous a donné une interprétation. Le Kenpo a dit « Pour le passé, ne pas regretter. Pour le présent, ne pas se plaindre. Pour l'avenir, ne pas s'inquiéter. » En un mot, de ce point de vue temporel et spatial, nous devons vivre dans le présent et bien vivre maintenant. Est-ce bien cela? Oui, c'est exactement l'interprétation philosophique du temps et de l'espace. C'est ma première compréhension. Deuxièmement, notre Kenpo nous a aussi appris comment libérer notre propre âme. Il faut prendre le cœur qui nous enchaîne, l'ouvrir, le déployer, le laisser dans un état ordinaire, ou disons un état normal. C'est seulement quand le cœur est libéré, l'âme délivrée, qu'on obtient la liberté. Ainsi, ma compréhension de la liberté vient de l'intérieur. C'est ma compréhension, peut-être bien superficielle. Si nous enchaînons notre cœur, si nous l'enfermons dans des limites face aux pressions de notre époque, de notre société, si l'on passe ses journées à se plaindre que ceci est injuste, que cela est inéquitable, on n'obtiendra jamais la liberté intérieure. Voilà ce que j'ai compris au second degré, sous l'angle de la psychologie. Troisième niveau de compréhension. À travers ce cours d'aujourd'hui, 1 heure de conférence, 1 demi-heure de questions, si l'on y réfléchit vraiment en profondeur, camarades, dans notre vie passée, présent, avenir, je vous le dis franchement, inquiétude, soucis et anxiété peuvent surgir à tout moment. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que les désirs de l'être humain surgissent et s'accroissent à chaque instant. Ainsi, maîtriser ses propres désirs, c'est seulement alors que ce cœur peut obtenir la liberté. Si nos désirs nous échappent, ce cœur ne sera pas libre. Je vous le dis, même dans cette minute présente, votre humeur est peut-être bonne, votre cœur libre. Mais dans 3 minutes, en passant cette porte, votre cœur sera à nouveau enchaîné. Ainsi, avoir un cœur ordinaire n'est pas chose facile. Ordinaire signifie que cela dure de manière constante, et non pas seulement un instant. Car à l'instant où le désir est satisfait, à cette seconde précise, on est heureux et joyeux. Mais passé cet instant, cette seconde, un nouveau désir surgit. Ce nouveau désir n'est pas encore satisfait, et le cœur ne cesse de se débattre dans les contradictions, les conflits et la souffrance. Ainsi, je le dis clairement, le thème de la conférence d'aujourd'hui est vraiment excellent. J'espère que chacun d'entre vous repartira avec une vraie réflexion et une vraie intériorisation. Car cette voie se réalise par l'éveil, non par la simple étude intellectuelle. La voie s'atteint par l'éveil. Pour cette conférence et cet exposé d'aujourd'hui, les agents ici présents peuvent se considérer comme très chanceux d'avoir pu inviter un tel maître pour nous donner cette conférence à tous. Je propose donc de nous lever et d'applaudir chaleureusement Kenpo Sodargye. Thank you.